Ça a coupé le... Bonjour, ça va? Bonjour. Oui, on est du côté de Montparnasse. On a bloqué la circulation et ça a l'air de gêner pas mal de personnes. Et le but d'une manifestation, c'est de gêner, de donner de la visibilité et de faire chier le monde. Parce que là, tous les gens qui sont là, ils crèvent la dalle. Ils sont sous-payés. Ils n'arrivent pas à remplir leur frigo. Ils ne partent pas en vacances. C'est vrai. Ils ont du mal à se soigner. Et pour la plupart, travaillent. Ils ne peuvent plus s'en sortir. Moi, j'ai mon ami, il a 63 ans. Il touche le RSA. Il a 450 €. Tu sais combien il lui reste pour bouffer? 8 € par mois. Bon. Alors ces gens-là se plaignent. Voilà, allez, courage, camarades. Bonne route. C'est des gens qui ne vont pas toucher leur retraite. Ouais, bon, vas-y, continue, vas-y. Ils sont tellement pris par le système. C'est le système, c'est ça. Ils sont tellement pressés, ils ont tellement d'obligations. Le mec, il a dit, moi je travaille, voilà ce qu'il dit. Voilà, on est samedi et le gars, il est dans le bâtiment. C'est ça, c'est un gars du bâtiment, c'est pas un taxi. Quand j'étais gamin, les gens dans le bâtiment ne travaillaient pas le samedi, dimanche. Mais maintenant, ils les font travailler même le dimanche. Les jours fériés, les jours de l'an. Et c'est malheureux à dire, c'est souvent des gens d'origine. C'est vrai. Mon père travaillait dans le bâtiment, samedi, dimanche, il était toujours à la maison. Toujours, il était à la maison. Il faut y arrêter. C'est ça. C'est pas normal. Viens, on traverse. Viens, on continue à parler, vas-y, salut. Ouais, c'est pas normal. C'est ça. Quand on prend le métro à 5 h du matin... Attends, je regarde si ça n'a pas coupé. C'est la même population qui sont sous-payés. Et ça, c'est pas normal. C'est ça. C'est pas normal. Et sinon, tu as autre chose à dire? Tu as bien quelque chose à dire? Eh ben, ce qui s'est passé, j'en reviens aux banlieues. Je soutiens à 100% les banlieues, toute cette jeunesse qui s'est exprimée façon gilet jaune et qui n'ont pas eu la même ou un équivalent répression et la même violence. Il y a eu de la violence de part et d'autre, mais il y a eu beaucoup moins de vidéos parce que c'était en nocturne. Et croyez-moi que les forces de l'ordre, ils étaient en roue libre. Il y avait une manif, pourquoi? Eh ben, suite aux banlieues, il y a eu un rassemblement des partis politiques, des chefs de partis politiques avec la présidence. Ils étaient à huis clos pendant 12 heures. Ils ont fini à 3 h du matin. Il s'est raconté pas mal de choses à l'intérieur. Nous, on n'a pas les informations. On a eu des éléments de langage de part et d'autre, mais de ce qui s'est dit à l'intérieur, on aimerait bien être au courant, parce que c'est à mon avis, je peux me tromper, mais je ne pense pas. Ils ont parlé le rapport qu'il pouvait y avoir entre Gilets jaunes, les soulèvements de la terre et les émeutes des banlieues. C'est le même problème. La seule différence, c'est qu'eux, ils sont parqués dans des quartiers, ils savent très bien que leur avenir, ils n'en auront pas. On leur dit, faites des études, ils font des études, ils vont se retrouver caissiers, livreurs, chauffeurs de bus. C'est pas des sous-métiers, hein. Mais bon, une personne qui a fait bac plus 5 ou voire plus, qui se retrouve à faire des métiers de ce type, c'est pas normal, parce qu'il est issu de la diversité, il vient d'un quartier, d'une banlieue, d'une ville qui porte un nom à connotation, pour pas dire c'est un quartier nord de Marseille ou d'autres quartiers où on a collé des étiquettes et ils ont mis ça sur les dealers, la racaille. C'est certain qu'il y a eu quelques gars qui ont cassé des magasins, des petits commerçants. En ce moment, il paraît, j'ai mon ami, moi, qui regarde la télé un petit peu, mais pas beaucoup, il s'énerve, il paraît qu'il parle de l'abaya, tu connais ça? Oui, alors l'abaya. L'abaya, voilà, explique-nous. L'abaya. En ce moment, il paraît qu'ils sont à la télé en train de diviser les jambes pour les monter les uns contre les autres. C'est ce qu'il m'a dit. À chaque rentrée scolaire, il y a le sujet on s'en prend à des jeunes filles, à des tenues vestimentaires et à une communauté. Je trouve ça franchement dégueulasse. Si on s'intéresse à l'histoire de France, il n'y a qu'à demander aux catholiques qu'est-ce qui leur est arrivé. Ils ont morflé. Ça. Aux protestants, ils ont morflé. Les juifs, ils ont morflé. Et dire aux musulmans que la France va accepter l'islam, non.
c'est leur mentir, c'est mettez une bonne sœur ou un curé en soutane dans la rue, vous allez voir les réflexions, les moqueries, les stigmatisations, voire même s'il ne se fera pas agresser. Un juif c'est pareil, et là des femmes c'est un peu pareil. La France c'est un pays laïque, c'est un pays qui a du mal à accepter la religion. Pendant la Révolution française, on a guillotiné en une journée, je crois, 1400 prêtres parce qu'ils étaient prêtres. Et à la Commune, il y a eu 20 000 morts à Paris. 20 000 morts à la Commune. Des catholiques, parce qu'ils étaient catholiques. Ouais, ils ont massacré des catholiques, hein, ah ouais. parce qu'ils étaient catholiques. Hein. Ça, c'est l'histoire de France. Il y a eu les Vendéens aussi. Les Vendéens, pareil. Les religions, il y a tellement de religions, on dirait qu'il y en a qui disent sur des réseaux, mais pas... Ma femme, elle a vu un ou deux trucs. On peut, parce que ça va faire, mais... Il y a tellement de religions, ça aussi c'est fait pour diviser, pareil. Il n'y a pas que les quatre, il y en a d'autres, il y en a... toutes les religions ont leur part d'histoire sombre. Hein. C'est ça. C'est ce qu'elle dit, Florence, comme toi. Elle a dit il y a le côté clair et le côté sombre. Et les religions, ils s'entretuent d'abord entre eux. Ça, c'est l'histoire. Hein. On s'entretue d'abord entre eux et après, on va tuer les autres. C'est ça. Les chrétiens, ils se sont massacrés entre eux. Après, ils ont été massacrés les musulmans. Les musulmans se sont massacrés entre eux. Et après, les juifs, c'est pareil. C'est ça. Les bouddhistes, les hindouistes, les chercher l'erreur. La religion. C'est vrai, pendant la guerre d'Algérie, les gens se massacraient entre eux. Hein. Il y en a qui étaient dans un clan, l'autre était dans l'autre clan, et puis vas-y. Hein. La guerre d'Algérie, c'est une guerre qui est unique au monde. Et c'est 3 guerres en une guerre. C'est ça. Alors, il y a eu la première guerre franco-française, OAS contre la République de Gaulle, et le FLN contre le MDA de Messali Hadj. Ils se sont massacrés entre eux, et après, ça a été FLN et gaullistes qui ont négocié à Evian. Vas-y, continue. Voilà, ça a laissé beaucoup de traces, et jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas fait notre examen de conscience. C'est ça. Ça nous rattrape. Il n'y a pas qu'il y a des secrets de part et d'autre qui ne sont pas sortis. Et tant que les secrets ne sont pas sortis... Non, c'est pas le passé. Le passé, il faut le laisser aux historiens. Ouais, mais des fois, il y a historiens et historiens. Ils se débrouillent entre eux. C'est comme les scientifiques. Il faut parler d'avenir, de futur. C'est des choses que nous n'avons pas connues personnellement. Chaque famille française, chaque famille algérienne a eu un de ses membres, de sa famille, un de ses proches qui a été victime de la guerre d'Algérie. C'est ça. Toutes les familles, je dis bien. Il y a, en France, il devrait y avoir à peu près 10 millions de personnes, plus de 10 millions de personnes qui ont un lien direct avec l'Algérie. Soit ils ont fait la guerre là-bas, soit ils sont rapatriés, soit ils ont été harkis, soit ils ont immigré comme beaucoup d'Algériens pendant la. Il y en a qui étaient FLN aussi pour sauver la libération de l'Algérie. Il y avait le FLN en France, hein, à Paris. Hein. Ah ouais aussi, ouais, qui faisait les cagnottes, il ramassait de l'argent. Il faisait ça et puis il faisait de la propagande médiatique. On a eu beaucoup de gens qui ont soutenu, que ce soit Odin, Gisèle Halimi, Maître Vergès. La question, tu connais le livre La question? Aleg, il est mort, il habite à côté, pas loin de chez moi. Non. La question sur la torture en Algérie. Et ce gars-là, il défendait aussi les Algériens. C'est la question, Aleg, il s'appelle son prénom, je ne sais plus, mais je l'avais pris dans mon taxi. C'est vrai que sur la question, sur la torture. Voilà. Il a fait un livre là-dessus, qui était censuré pendant des années. Hein. La France de... Il habitait dans l'Essonne. La France de l'époque, elle a été extrêmement cruelle avec le peuple algérien. Hein. C'est ça. Ça, il faut le reconnaître. Hein. Mais bon, c'est la France de l'époque. Je ne sais pas par où on passe, mais je ne crois pas que c'est le parcours là.
Bon, on verra bien. Alors là, je sais pas où... Normalement, c'est par en bas. La rue Le Courbe. La rue Le Courbe, elle est en bas. On est à Saint-Lazare. Non, on n'est pas à Saint-Lazare, on est à Montparnasse. Place de Catalogne. À Montparnasse. Ouais. Regarde la dame, tu vois, ils sont contents. Bonjour madame, merci hein. Merci madame, merci. Ouais, ça y est, mais c'est bon. Ouais, bah bon. ouais. Oh, mais sur ce que j'ai dit, il y aura tellement de choses C'est ça. À approfondir. Regarde, les terrasses de café sont pleines, bondées, vous voyez, et le seul client, c'est un nounours. Pas beaucoup de clients, heureusement qu'il y a le nounours. Attends, mets-toi là-bas, c'est mieux. Parce que le micro, il est de ce côté-là. Là, c'est une place d'un chanteur kabyle, je crois. C'est intéressant là. L'oriental qui coule. Ah ouais. Dans la civilisation orientale, l'eau qui coule sur la pierre est le symbole de la paix. Shama Aber sculpteur. Et là-bas, il y a un chanteur. Bon, ah, il est parti. J'ai perdu mon... Oh, t'es parti vite fait. Ouais, tu filmais la... Ouais, la plaque, mais c'est pas grave. Ouais, après en revenir sur la guerre d'Algérie, notre examen de conscience n'a pas été fait. Ça a laissé beaucoup de traces, beaucoup de douleurs jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui réclament de la justice, des vérités. C'est ça. Ça, il faut le laisser aux historiens. Les preuves, elles sont là, les témoignages sont là, de part et d'autre. Mais ça, c'est tellement tabou qu'on veut remettre ce qui était à l'époque, ce qui s'est passé à l'époque, on veut le remettre au goût du jour aujourd'hui. C'est ça. Et les relations entre la France et l'Algérie, elles sont exécrables. Elles sont très tendues, et ça depuis toujours. Elles l'ont toujours été, elles le seront toujours. Tant qu'on n'aura pas fait notre examen de conscience. C'est ça. Et il y a des personnes de part et d'autre, de bonne volonté, qui veulent un rapprochement entre la France et l'Algérie pour des raisons culturelles, historiques, géopolitiques, économiques. Et ben, il y a des personnes mal intentionnées de part et d'autre qui vont tout faire pour tirer le débat vers le bas. Ouais, Ils ne veulent comme pas nous. construire. Comme nous, comme en France. Voilà, comme nous en Comme France. France, c'est pareil. En France, on a un gouvernement qui va établir, qui va remettre les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France dans une entente cordiale d'échanges économiques, de partenariat d'égal à égal. Ben, en France, il y aura, et même en Algérie, il y aura des gens qui vont tout faire pour faire exploser ce type de projet. C'est ça. Et Bon, bah. tant qu'on en est là, et c'est souvent des gens, moi je discute, enfin je le vois en France, beaucoup de fils et même petits-fils de pieds noirs, ils tirent à boulet rouge sur l'Algérie, je les entends, je les vois. Ah ouais. Ouais, parce qu'ils ont toujours une rancœur d'être partis là-bas. Ils ont une haine contre les... Surtout, alors, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand je suis arrivé à Paris. Il y a une haine contre le franco-algérien. Il y a une détestation. On déteste le franco-algérien en France. Et ça, c'est une réalité. Il vaut mieux dire qu'on est marocain, tunisien, égyptien, tout ce que vous voulez. Mais si vous dites que vous êtes d'origine algérienne... J'ai vu une dame hier. J'ai vu une dame. Elle m'a dit, moi je lui ai dit, ça se voyait pas, mais moi je l'ai vue. Elle me dit, moi je dis toujours que je suis française parce qu'il y a trop de racisme, elle m'a dit comme ça. C'est triste. Elle dit qu'elle est française tout le temps pour pas t'emmerder. Hier j'ai vu une dame comme ça, d'une cinquantaine d'années. Si que tu me dis là. Si tu dis que tu es d'origine algérienne, tu as tout de suite des idées, des réflexions, une image. Il n'y a qu'à regarder les infos. Chaque fois qu'on parle de l'Algérie, c'est toujours en négatif. C'est des attentats, des vols, des ci, des ça. Ben là tu vois, on parle de tout ça. Mais moi après je vais me fatiguer parce que j'ai l'impression d'être professeur à l'école. Après il y en a plein qui laissent des messages, pas beaucoup mais quelques-uns.
C'est pas la majorité, hein, mais ils vont te dire, bah retourne chez toi, tu vois ce que je veux dire? Oh là là là. Mais toi, t'es ici, c'est chez toi, ici, t'es né en France. Ben, une fois, j'ai eu une longue discussion avec le rabbin Naouri, qui est décédé, Dieu ait son âme, et on parlait d'origine, et on en a conclu qu'on était d'origine là où on était né. C'est ça, c'est ça. Je suis d'origine là où je suis né. Bah, moi, je suis né aussi dans le 14e. Je pense un peu comme toi, même si il y en a aussi d'autre côté. Il y a ça fait du communautarisme et chacun, et tant qu'on est comme ça, enfin qu'on soit humain et qu'on s'aime tous. Mais bon, malheureusement. Quand j'avais ma boulangerie, rue Saint-Jacques, que tu as vu, ouais. Les voisins qui étaient à côté, des Maghrébins, des Tunisiens, ils m'en ont fait voir toutes les couleurs pendant 7 ans et demi. Ils m'ont fait vivre un enfer, parce que j'étais d'origine algérienne. Et dans l'immeuble et même les voisins, il y avait beaucoup de pieds noirs à boulet rouge, je dirais sur moi. Oh là là. À boulet rouge. Ah ouais, les pieds noirs, je dis pas tous les pieds noirs, mais beaucoup de pieds noirs. Ouais, mais ça ils fait ont une haine contre les franco-algériens. Tout ça, ça fait combien d'années, t'imagines? Ils sont tous morts, les anciens. Mais je te dis, moi, c'est les fils et les petits-fils. Ah oui, ils ont refilé ça aux enfants. Ouais, et ils refilent la patate. Oh là là. Les imbéciles. Ils ont une nostalgie de l'Algérie, de leurs ancêtres, de ce qu'on leur a dit. Voilà, mais c'est l'histoire, les gens ils bougent. C'est le monde, c'est la civilisation, c'est l'immigration, c'est le peuple des mers. Depuis l'Antiquité, l'humain a bougé, a dégagé. Il y a eu des pestes, des famines, des guerres, la religion, la politique, tout ce qu'on veut. Partout, ça a bougé. C'est ça. Si je disais mes origines, les gens risqueraient d'être scotchés. Faites des prises de sang, vous risqueriez d'être sortis par vos origines. C'est ça, ça vient de partout. Hein. Ah non, mais faites des prises de sang, faites des tests ADN et vous verrez que la Corse, en plein milieu de la Méditerranée, entre les Berbères, les Arabes, les Phéniciens, les Vandales, les Romains, les Grecs, qu'est-ce qu'il y a d'autre, toutes les civilisations, elles sont passées par là. On a tous le sang rouge. Hein. Tout le bassin méditerranéen, c'est ça. Notre sang, il est rouge. Bah oui. Tous. Il faut regarder l'humain qui est en face de toi, qu'est-ce qu'il a dans la tête et dans le cœur. C'est ça. Et s'il a des tripes. Et maintenant, il y a un truc. Valérie, elle a trouvé une vidéo, c'est sur YouTube. Hein. Je ne sais plus le nom, il faudrait que je vous la passe. Je ne sais plus. Ils disent que c'est une histoire d'âme. Tu as des personnes, il y a 7 niveaux à ces grandeurs d'âme. 7 niveaux. Mais les plus mauvais, c'est celui qui a la 1, 2, 3. Et plus tu montes, et il y en a tout en bas, c'est des histoires que d'argent, d'écraser l'autre. Il explique tout de A à Z, hein, grandeur d'âme. Voilà. Et les gilets jaunes, ma femme, elle me dit, on est entre 5, 6, 7. Voilà. Mais parce qu'on est là. Déjà, pour réussir dans une société occidentale, et même je pense dans les autres sociétés, pour réussir socialement, financièrement, il faut écraser l'autre souvent. C'est ça. La compétition, comme à l'école. À l'école. Toujours plus fort. À l'école, tu parlais qu'il y a des jeunes qui ont fait des études, ils se retrouvent livreurs. Mais on leur fait faire de la compétition, c'est la compétition. Toujours la compétition. Bien sûr. C'est ce qui crée ce climat anxiogène en Occident. C'est ça. Cette compétition qu'il peut y avoir. D'ailleurs, en Chine, là, il y a une mode on les a mis en compétition pendant des décennies. Et là, ils démissionnent. Ils fêtent leur démission. En Chine, il y a une mode. Ah ouais. Ils veulent sortir de cette compétition. Ah, eux aussi. Eh ben, c'est le nouveau monde. C'est le nouveau monde. Je sais pas ce qui se passe, c'est en train de bouger là. Non, ils se sont trompés de route. C'est ce que j'avais dit, qu'ils s'étaient trompés de route. Moi, je l'ai vu qu'ils s'étaient trompés de route. Bon, ok, bah Salim, allez, t'as 20 minutes, merci. Salut, merci. Voilà, on s'est trompé de route, on va reprendre l'autre route. Et là, il y a des travaux, je sais pas par où ils vont passer. Voilà, à tout bientôt, merci.